Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Valérie avec, Christine comme télépathe. Valérie, tu as déjà fait une session avec une autre équipe le 31 mai de la même année. Donc voilà, on est complètement fin juin, donc c'est récent, mais voilà, tu disais que tu as perdu la sensation de souveraineté. Ou je Voilà. sais En fait, j'ai très rapidement, c'était avec la méthode Grifasi, j'ai perdu effectivement très rapidement le sentiment d'être chez moi, en fait, d'être libre. Euh, et donc, j'ai retrouvé mon sentiment de vivre sans but, sans chaleur, enfin, comme un robot. J'ai pas de ressenti de joie ou d'amour, ce qui était déjà le cas enfin, ce qui avait été détecté d'ailleurs comme des fréquences qui avaient été verrouillées par mes interférents. Donc, j'ai toujours pas de passion, pas d'envie, mais même des envies de manger quelque chose, j'ai pas d'envie. C'est vraiment le mental qui régit tout. OK. Parce que, enfin, lui, il veut bien se couper, mais enfin, voilà. En fait, ce qui s'est passé peut-être 2 jours après la session, en fait, j'ai vu des symboles géométriques qui passaient très très vite sur un fond orange. Euh, ça m'a fait, enfin, je me suis demandé ce que c'était. Et comme je comprenais pas, mais que j'avais pas l'impression que ça avait une interaction avec moi, ben en fait, enfin, j'ai poussé, mais je dirais c'est la première fois où je vois quelque chose d'aussi clair, enfin aussi clair avec des couleurs en fait. Et ça t'a fait peur? Non, ça m'a pas fait peur, mais ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Je me demandais ce que c'était, mais ça passait tellement vite, ça fait un petit côté hypnotique en fait. Mmh. Et du coup, ça m'a saoulée. Enfin, j'ai poussé, mais je sais pas si c'était bien ou pas en fait. Mais bon, enfin, maintenant je pense moins, mais en fait, il y avait beaucoup de dispositifs qui étaient très élaborés, qui étaient sur moi, euh, qui étaient qui avaient l'air très compliqués à enlever. Sur certains, ils se sont mis à deux. Enfin, donc la Alors partie moi, je vais te sublime. dire tout de suite, pour moi, ça, c'est des croyances, il y a rien qui est compliqué à enlever. Mais j'entends que c'est les croyances de l'autre équipe. D'accord. Ouais, enfin, moi, je dis, voilà ce Mmh. Ouais, qui. ouais. Mmh. Donc, en fait, il y avait un Draco, D'accord. un dragon enfin, qui se faisait appeler Succube. Il y avait 3 petits gris aussi. OK. Donc, il y a- voilà. Je servais de couveuse aussi. Mmh. Voilà, donc, j'avais un dispositif dans le ventre pour maintenir des basses fréquences qui servait a priori de GPS aussi pour qu'ils puissent me retrouver. Voilà. Donc, enfin, ce que la télépathe a dit, enfin non, c'est pas la télépathe, c'est la partie subliminale qui a défini donc les interférents comme des parasites extrêmement intelligentes qui possèdent en lui des technologies très puissantes. OK. Voilà. Et- Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment tu te sens et ce qui se passe maintenant. Alors, en fait, maintenant, j'ai les mêmes choses qu'avant. Mmh. On a un petit peu des fois différent. Par exemple, la fatigue est là. Avant, j'étais très fatiguée en me levant le matin. Maintenant, en fait, je me lève, je suis pas enfin, je suis pas fatiguée comme je l'étais avant, mais je sens que j'ai juste le quota pour durer la journée. En fait, en fin Très de fatiguée soirée, quand même. voilà, en fin de soirée, je sais que là, je suis capoute. Voilà, enfin, voilà, je dirais que c'est peut-être un peu plus pervers parce que ça donne moins l'impression d'être maintenu, quoi. Alors, est-ce qu'il y a dans ta vie passée, et tu pas obligé de partager avec nous, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais vécues qui pourraient aussi expliquer ton manque d'envie, ton manque d'appétence, ton manque de goût, ton manque de but, ta fatigue? Alors, il y a des choses dans ma vie, effectivement, j'ai vécu dans une famille la partie émotionnelle était complètement bridée, en fait. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc mais ça, c'est des choses que j'ai travaillées, en fait, D'accord. de mon côté. Mmh. J'ai apaisé enfin, toute cette partie colère, rancœur,
qu'est-ce que je suis fait, enfin, pourquoi je suis tombée dans cette famille, enfin, toute cette question-là, un peu des fois qu'on a au départ, enfin, tout ça c'est apaisé, c'est pas, D'accord. euh, enfin, voilà, même des ex-compagnons qui n'ont pas été, je dirais, à la hauteur, enfin, je sais que j'ai ma part des choses et que eux aussi, ils étaient, enfin, ils avaient leur propre, enfin, que les blessures appellent les blessures, en fait, grosso modo, donc, OK. voilà. Sinon, tu as des plans de ta vie, je sais pas, professionnelle ou quoi, où tu es épanouie? Sans me dire ce que tu fais, mais où tu as Non, créé ce que tu veux? Non? non. D'accord. Tu as quel âge? 54. OK. Même la partie professionnelle, des fois, elle est peut-être même pire que la partie privée, en fait. Parce que je suis entourée de managers qui ne sont pas compétents, qui sont dissimulateurs, enfin vraiment le côté enfin, pas épanouissant du tout, quoi. OK. Et ça va. Mmh. Enfin bon, j'arrive encore à. Mais comme j'ai pas d'appétence, j'ai pas d'envie de faire autre chose, en fait, je me dis, je reste là, à défaut, enfin voilà, à défaut de mieux, quoi. Parce que je me dis, si là, dans le cas présent, enfin maintenant, si je changeais, ben, de par ce que je vibre, j'attirerais la même chose, en fait, Mmh ailleurs. mh. Mmh. Voilà, Ouais, tu as c'est, raison, belle c'est conscience, tout à fait. mentalisé, voilà, Ouais. tout est mental, en fait. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas la peine de changer. Là, je vibre pas fort, donc j'attirais du médiocre. Et tu arrives pas à impacter, à remonter à remettre des émotions, de joie ou de ce que tu veux dans ton corps là, Non, à dans ta chaque vie? fois, je suis vraiment bloquée et à un moment, en fait, après la session, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre. En fait, du coup, je mettais les mains pour mettre comment dirais-je, enfin, des bonnes vibrations et tout ça. Et même là, maintenant, j'y arrive plus. En fait, à chaque fois, ça monte crescendo dans, bah, t'arrivais à faire ça aujourd'hui, ben demain, je te bloque, quoi, en fait. Je te Et c'est, bloque, donc tu crois que c'est quelque chose qui est extérieur à toi? bah, j'ai des chats. J'adore mes chats. Quand mes chats, enfin voilà, enfin quand j'ai un décès dans mes animaux, je suis vraiment anéantie. Voilà, j'ai le chagrin de la perte de mon animal. Euh, mais comme ils sont là, je sais que je les aime, mais je ressens pas. Ouais, OK, une Et là, absence c'est vraiment, c'est je comme s'il y avait comprends. une vitre. OK. Mmh. C'est comme s'il y avait une vitre. Mon sentiment, je sais qu'il est là. Par exemple, quand j'en vois, comme là, ils ont eu des attaques. Il y a une espèce de toux ils ont une espèce de toux. Quand je les prends contre moi, j'essaie vraiment de mettre une bonne fréquence autour d'eux. Ça les apaise vraiment. Là, tout s'arrête. Mais moi, je sens l'énergie, mais je la ressens pas. OK. Voilà, c'est très bizarre. Donc cette équipe, qui a bossé, bah, de toute façon on va aller voir, on va pas parler dans le vide, mais ils touchent, ils vérifient, donc ils peuvent pas s'être fait balader. Non, mais je pense que là, on a touché quand même quelque chose de très, enfin, très puissant, en fait. Parce que, enfin, vous verrez sur le. Mais c'est pas des petits joueurs de l'autre côté. Ouais, OK. Bon, et ben, écoute, de toute façon, tu auras un temps après pour questionner ta conscience si jamais tu as des questions qui te viennent, hein, si tu as vu notre travail. Donc Ouais, mais je sens que c'est compliqué en fait enfin, voilà, sur la problématique. Je le sens après voilà. j'ai pas Je- compris ce que tu sentais moi. Que Qu'est-ce qui est compliqué? ouais, ouais, Qu'est-ce je sens enfin, ou c'est moi en fait qui ressens une certaine appréhension en fait sur cette session en fait. Ah oui, c'est toi, hein. Ah, c'est sûr, c'est pas moi. Oui, 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 non, mais certainement. C'est mon ressenti, donc forcément, Pas de souci, ouais, ouais, ouais. Mais tu sais qu'on travaille les opératrices et si jamais tu publies, beh, tant mieux que ça soit entendu. Les opératrices, si on n'est pas alignées et putain, on a Callot qui est quand même qui montre ça avec une puissance. Si tu as pas compris que ta souveraineté, si les opératrices, elles pensent bien sûr qu'on s'est fait aussi nous tabasser par des archontes et que des fois ça a été difficile, hein. C'est pas ce que je dis. Et il y a des interférents beaucoup plus puissants et beaucoup plus malins. Ou des dispositifs. Mais si tu as pas compris que tout est facile, qu'une fois que la conscience elle est alignée, tout est facile,
bah, bosse pas dans ce boulot, quoi. Enfin, donc moi, je pars, enfin, moi et les télépathes avec qui je bosse. Je pars pas du tout, enfin, ça a pas de sens. Tout est Ouais, facile quand ta conscience aura compris la souveraineté, et elle a peut-être déjà compris. Et bon, là, le corps, toi, je sais pas ce que tu vis, mais c'est normal, dans la matière, il y a des peurs. Mais pour celles qui bossent, les opératrices, et j'ai déjà dit moi-même à certaines clientes, il y avait des dispositifs très futés. Voilà, j'ai déjà dit ça, effectivement, il y avait des dispositifs avec des programmes et tout, vraiment futés, c'est vrai. Mais ça s'enlève tout pareil, en fait. mais là, a priori, dans ce qui a été vu, en fait, ma partie subliminale, en fait, était sur je vais pas dire sur un plan, mais sur une fréquence vraiment très très élevée. Et en fait, ils étaient à l'affût depuis un certain temps. Et en fait, le dragon, parce que c'est un dragon qui est venu, Mmh. avait en lui des dispositifs vraiment très puissants qui étaient faits avec brio. Beaucoup de symboles. Et en OK. fait, c'était vraiment son intention était vraiment profondément cachée. C'était OK. voilà, c'était OK. caché à outrance. Voilà, c'est comment ça avait été. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des petits malins, hein, indéniablement, hein. Chez les humanoïdes notamment et les dragons, oui, ils ont des fois des dispositifs extrêmement ingénieux, c'est vrai. OK. Bon, bah, écoute, on va voir tout ça. Je te Bah laisse oui. couper ton micro et puis, on va aller voir ce qui se passe. Christine, tu vas aller voir déjà Valérie dans la matière. Ça va au niveau du micro pour toi? Ouais, ouais, impeccable. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle Oui, c'est bien Valérie. et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Oui, Eh ben, dis-moi. j'ai un dispositif dans l'espace autour d'elle. OK, tu touches et tu me dis le programme. Alors, c'est vraiment pour... ce qui me vient, c'est vraiment pour la déstabiliser, la déséquilibrer, la faire douter. La faire douter. Ils sont cons. Elle aurait pas douté, elle serait pas là. Dac. Si tu touches, c'est pas ses fréquences? Ah non, non, non. Dac, tac, dac. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Alors, je voudrais que tu ailles donc 2 jours après, ouais, la première session, quand elle voit des symboles géométriques sur un fond orange, oui. et tu me C- dis ce que toi C'est du même acabit, en fait, c'est pour la détourner, la faire se, la faire se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je vois? bon, bah, je sais pas, est-ce qu'ils sont vraiment bêtes ou est-ce qu'il y a quelque chose, bon, très bien. Autre chose dans la matière? Non, j'ai rien. Et les symboles, quand tu les touches, est-ce qu'on est dans du dispositif, de l'illusion, dans quoi? C'est une illusion. OK. Alors, tu quittes l'espace de la matière et tu vas voir la conscience. D'accord. J'y suis. Tu la touches. C'est bien Valérie. OK. Alors parle-moi de Valérie. Ben, je retrouve dans son espace un peu le même dispositif, même s'il est sous forme différente de celui que Mmh. j'ai vu dans la matière. Donc qui la déstabilise, la fait douter? Voilà, c'est ça. OK. Comment elle réagit à ta présence? Elle est plutôt accueillante. D'accord. Elle est même Heu, contente d'avoir de la visite. OK. Elle nous a vérifié? Non. D'accord. OK. Le dispositif se modifie aussi, hein. Ouais. Mm. Bon, maintenant, tu lui donnes les infos de ce que tu as.
Rien, ça va de toi vers elle, pas rien dans l'autre sens. D'accord. C'est fait. Comment elle Bah, c'est réagit? pas compliqué, hein. Ah, il y a un autre dispositif qui est arrivé, elle a tout dégagé. Ok. Vous montez en fréquence toutes les deux, en tout cas toi, elle, si elle peut, elle suit, et vous regardez qui interfère cet espace. Moi, j'ai un être créateur. Ok. Comment réagit Valérie? Elle est étonnée. Elle comprend pas. Bah, il n'y a rien à comprendre, hein. Mm. Ok. Elle est en capacité de le maîtriser tout de suite? Je pense pas. Ah, Alors, dis-lui qu'elle s'aligne avec sa souveraineté. d'accord. Elle se sent empêchée de s'aligner. Et ce que je vois, c'est comme une peur, comme si elle se sentait pas capable. Il y a cette ambivalence, en fait. Ouais. D'une part, elle a tout fait péter au moment où elle a pris les infos chez moi. Mhm. Et d'autre part, il y a ce côté où je sens qu'elle a peur. Alors, est-ce qu'elle se souvient qu'une équipe est déjà venue la voir? Non, Ah, ouais, c'est pour ça qu'il y a moins de... Dis à Valérie que cet instant où elle a tout fait péter, elle se oui, reconnecte à cette fréquence qui est sa nature profonde, souveraine. Et elle fait grandir cette fréquence. Elle nous raconte comment ça se passe. ok. Alors, elle la retrouve bien. Mhm. Ce qu'elle me dit, c'est que elle n'arrive pas à la faire grandir. Elle y arrive. La souveraineté, rien ne l'arrête. Elle a vraiment du mal, hein. Je vois elle Si elle a du s'efforce, je veux dire mal, comme ça. si elle a du mal, elle va voir pourquoi elle a du mal. C'est la peur. Eh bien, cette peur, elle la prend, elle l'observe. C'est pas à elle. Voilà, elle détruit. C'est fait. Comment elle monte Bah, c'est maintenant? mieux, ça Mm. monte déjà. Elle, et elle garde bien ça en tête. Rien ne peut altérer sa souveraineté. S'il y a quoi que ce soit qui bloque, elle va voir ce que c'est. Elle détruit ou elle transforme ou ça dépend ce que c'est. Alors, je la vois monter en puissance. Ouais. J'ai l'impression que c'est long, comme si elle faisait des paliers. Mhm. Et est-ce qu'elle a la présence d'esprit d'aller voir pourquoi elle fait des paliers? Non, Alors qu'elle y aille. c'est comme si c'était... comment je vais te dire ça? Comme si pour elle, grandir, c'était compliqué. Ouais, je viens d'avoir l'info. Je Ok, viens d'avoir l'info de l'autre con, ce qui met comme programme. Ok. d'accord, Tu la laisses continuer à grandir, tu lui dis elle continue, elle s'aligne. d'accord. Et toi, touche le programme contrôlant principal. Ben, c'est rester petite, c'est ne pas... comment je vais te dire ça?
Euh, c'est comme si elle était face à une autorité et qu'elle n'est pas capable de décider pour elle-même et par elle-même. Mm, Comme si elle était soumise. mm, mm. Plus elle grandit, plus il lui envoie cette fréquence, je C'est comprends. ça. Mm. Mm. Bon, donc tu vas voir l'origine de l'interférence. J'y suis. Dis-moi ce que tu vois. Alors, ce que je vois, c'est que elle naît libre. Et alors, je vois ça sous forme, c'est comme une bouche d'humain. Et en fait, elle se sent attirée par la voix qu'elle entend. Donc elle est créée, elle est libre, donc Oui, par une conscience libre. oui. Et en fait, elle est attirée par ce qu'elle entend de cette bouche, cette voix qui l'attire. Et comme elle est curieuse, elle s'en approche. Ok. Alors avant d'aller plus loin, tu touches tout Pardon. ce que tu vois et tu me D'accord. vérifies que. En fait, tout est illusion. Et Mais en fait, par contre, on est bien avec Valérie libre. oui, oui, tout à fait. La conscience qu'il a créée, tu touches aussi, tu vérifies. C'est OK. Voilà. Et la voix, c'est ça qui est une illusion? La voix, en fait, c'est comme si, tu sais, comme tu entends un chant de sirène. Ouais. Et en fait, elle est curieuse, donc elle s'approche. Et en fait, cette voix, ça crée, au moment où elle arrive trop près, ça crée comme un tourbillon, comme un vortex. Et ça vient Ouais, ça la l'absorber, quoi. chope, quoi, ouais, Mmh. exactement. Pourquoi? Alors déjà, comment elle réagit, elle, libre, quand tu interagis avec elle? Ah, elle est plutôt bienveillante, elle m'a sondée. Mmh. C'était lumineux, enfin voilà, tout. Très bien. Bon, elle est toute neuve là, si je puis Oui, dire. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'elle a bon, dis-lui on va lui télécharger les infos qu'on a sur ses autres plans. D'accord. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'elle en fait? Comment elle réagit? Alors, en fait, de tout ce qu'elle a reçu, elle a tout. Le mot qui me vient, c'est reprogrammer. Mmh. Et en fait, elle envoie tout jusqu'à la conscience. Elle envoie de la force, comme une forme de soutien, pour qu'elle puisse s'appuyer, pour que cette conscience puisse s'appuyer. Bah, de toute façon, si elle ne le laisse jamais rentrer l'archonte, il y a pas de plan, corrompu. Non, on est d'accord. Donc elle annule cette ligne de temps complètement. C'est ça. OK. Comment toi tu observes ça? J'étais juste en train de le faire. J'étais en train de tout vérifier. Tout est OK. Je suppose qu'elle avait peut-être pas la connaissance des interférents? Non, c'est surtout son curiosité qui l'a mis à mal, j'ai envie de dire. OK. Bon, alors on va revenir sur le plan ésotérique concerné par l'incarnation de Valérie. OK. J'y suis. Ah bah là, ça n'a plus rien à voir. C'est bien Valérie, hein. Mmh. Elle est comme avec une coiffe royale au-dessus de la tête. Là, elle est alignée. Et elle t'a sondé? Oui, Est-ce qu'elle a la mémoire de ce qui vient de se oui, passer? parce qu'elle a pris les infos.
OK, Elle les a prises chez toi aussi. OK. Est-ce qu'elle nous permet de vérifier son espace? Oui, Alors vérifie. c'est OK, Que elle chez elle. tout à fait. On va aller tout de suite dans l'ADN physique, vérifier. D'accord. On y est. Est-ce que Valérie voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. OK. Ressortez de l'ADN. Oui, Donc c'est bon pour toi, tout est OK, tout est clean? oui, Très bien. Je vérifie juste quelque chose. oui. J'écoute mon intuition. Vérifie la ligne de temps qui vient d'être éteinte, si elle est bien éteinte. Enfin, si D'accord. vérifie si quelque chose attire ton attention. Moi, j'ai rien. Super, tout est clean, hein? Oui, oui, tout à fait. OK. Eh ben, je vais lui parler alors. Je parle à Valérie maintenant, Valérie. Oui, Bon, on est mieux là, hein? tout à fait. Alors, heu, ta partie incarnée, Oui. toi déjà, quel retour d'expérience là? Qu'est-ce que tu as comme, info ou quand tu te rapproches comme ça de ta partie incarnée? Ce que je vois, c'est que elle est beaucoup tournée vers les autres. C'est comme une raison de vivre pour elle. OK. Et elle a tendance à tellement aller au bout des choses qu'il lui faut presque un courage morbide pour pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'elle va tellement loin qu'elle mettrait sa santé presque en jeu Oui, et tout c'est à ça qui fait. fait Elle qu'à va un moment, jusqu'à l'épuisement. Et c'est quand elle en arrive au bout du bout que OK, là, elle réagit. d'accord. Par exemple, le fait qu'elle a pas d'émotion. Elle n'y Toi, accède pas. Ses émotions lui font peur. ah, alors du coup, c'est le corps, enfin, c'est la conscience du corps ou le corps qui a créé ça, cette C'est dissociation? comme une forme de protection. Non, C'est une elle protection. n'accède pas à ses émotions. Est-ce que s'il y avait une cause ésotérique à ça ou Mais en partie, parce qu'en fait, accéder à ses émotions, c'est grandir. ah! Et oui, l'injonction, c'était de rester petite et soumise. Ah! OK. Et là, il y a rien en fait, tout passe par le mental, hein. C'est ça. Elle avait pas fait semblant, hein? C'était sa façon à elle de pouvoir, Ouais, je dirais, survivre. beh, oui, détourner le contrôle, quoi. C'est ça. Mmh. Elle s'est construite comme ça. Ouais, ouais, je comprends. Hem, bon, ben, de toute façon, c'est une grande fatigue aussi pour ta Oui, partie incarnée. tout à fait. Épuisée, je dirais. Il y avait une cause ésotérique? Enfin, ouais, j'imagine. Fait, c'est toujours cette lutte de ne pas grandir Alors et qu'elle grandit, quoi. alors qu'elle grandit quand même, tout à Ouais. fait. Mmh. Elle m'a pas parlé, mais elle me le dira après ou pas. Je sais pas si dans sa vie, elle a rencontré, ben, c'est ça, des temps où la hiérarchie, où les parents, ou je ne sais quoi, où les compagnons, il y avait cette domination, en fait. Puisque avec ce programme, elle aurait dû rencontrer ce type de ah oui, elle me fait Des oui de la tête, oui, d'accord. Oui, avec, cette histoire en rapport à l'autorité. Oui, elle a dû tomber sur des gens qui font de l'abus d'autorité, en fait. Mmh. C'est ça. OK. Bon, bah, tout ça, c'est fini. Oui. Comment ton corps, il va pouvoir être sûr et certain que c'est fini? Parce que c'est la deuxième équipe qui vient te voir Elle et ressent déjà si elle se regarde, si je peux dire.
Il y a quelque chose qui est en train de être de l'ordre du mouvement à l'intérieur d'elle, comme un embryon d'amour, D'accord. comme un bouton de rose qui va demander qu'à s'éclore. C'est comme si là, c'est ce côté où elle a besoin de s'apprivoiser elle. Hmm. Ok. Et justement, tu lui envoies quoi comme fréquence? De la confiance, l'ouverture à ses émotions et à ses ressentis, l'ouverture en douceur, Mhm. l'estime de soi, oser reconnaître sa propre valeur et de la joie. Bon. On peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois une petite fille qui est en train de... Alors, comment je vais te dire ça? En fait, elle crée comme une plaque. Et cette plaque, il y a des vides et il y a des pleins. Ça pourrait ressembler à du métal. Mhm. Et ce qu'elle aimerait, c'est que cette plaque, elle soit remplie de plein, qu'il n'y ait plus de vide. Ok. Est-ce que je peux aller lui parler? Oui, Très bien, je vais lui parler. Je parle à Valérie maintenant. Valérie, oui, ça va? oui, ça va, mais tu viens m'aider? Oui. Cool. Alors pourquoi Parce que, tu as oui, vas-y, je t'écoute. parce que tu vois, là, ce que je suis en train de créer, eh ben, je veux plus qu'il y ait de vide. Je voudrais que tout soit rempli. Alors, Tu tu sais, veux comme une vie bien remplie. ah! Mais alors pourquoi il y a du vide? Pourquoi tu crées du vide? Bah, parce que ma vie, elle se remplit pas comme je veux. Ouais. Et du coup, Pourquoi? je Pourquoi elle se sens rem du, je, pourquoi elle ne se remplit pas comme tu veux? parce que j'ai du désespoir. Je pense que j'y arriverai pas. Ah ben, pourquoi tu as du désespoir? Parce que je m'occupe plus des autres que de moi. Je fais toujours attention aux autres. Et c'est ça, ce vide. Et c'est ce que je ressens, c'est que j'ai pas assez d'amour pour moi pour remplir ce vide. D'accord. Pas assez d'amour pour toi. Oui, Alors pourquoi tu ne te donnes pas assez d'amour? parce que j'ai pas de valeur. Les autres, Ah, c'est mieux. d'accord. Pourquoi alors? Tu crois que toi tu n'as pas de valeur? Parce que, parce que j'en ai pas reçu et du coup, je sais pas me la donner. Pourtant tu sais le donner aux autres. Oui, Ça veut dire que tu sais donner de la valeur. pour les autres, oui. Pour les autres, ouais. Et ben justement, cette compétence que tu connais, tu sais créer de la valeur, tu sais la donner pour les autres. Maintenant, expérimente pour toi-même. Dis-moi à quel point tu y arrives. J'y arrive pas bien. Pourquoi? Tu es en train d'apprendre, mais pourquoi tu n'y arrives pas bien? Parce que j'ai cet amour qui est au fond de moi, je sais pas. C'est comme si c'était dans mes mains et je sais pas quoi en faire. Du coup, Ah, je le donne aux autres, d'accord. Donc cet amour qui est au fond de toi ou qui est dans tes mains, là, il est où? Dans tes mains ou au fond de toi? les deux. Alors, eh ben, on va regarder celui qui est dans tes mains.
Pourquoi tu sais pas quoi en faire? Tu sais pas à quoi il ressemble ou C'est comme si, tu vois, quand je l'ai dans mes mains, ça me brûle les mains. Et du coup, bah, je préfère le donner aux autres. Bon. Pourquoi il te brûle les mains? Petit problème de connexion. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je sens. Ça y est, tu m'entends? Oui, Ah, j'étais en train de te demander pourquoi cet amour te brûle les mains. je te disais, je sais pas. Bon, C'est comme si je savais pas quoi en faire. ouais, je comprends. Alors, tu peux le poser, comme ça te brûlera pas les mains en attendant. Oui, Et celui qui est au fond de toi alors? ben il est bien là, il brûle pas celui-là. Mmh. Donc tu as de l'amour au fond de toi. Oui, Donc tu as de l'amour en toi. oui, tout petit. Si tu faisais grandir cette fréquence, dis-moi si tu y arrives. Ça devient une petite boule. Mmh. De l'amour. Fais grandir cette fréquence d'amour. Mais en même temps, j'ai peur de la faire grandir Ah, pourquoi? parce que j'ai pas l'habitude. Mmh. Faut qu'elle grandisse, mais comme s'il fallait qu'elle reste cachée quand même, Caché. à l'intérieur de moi. Ah. Sinon tu as peur? Mm. Bon. Cette peur, elle est où? Elle est là, elle grandit avec la petite boule. Ah oui, bah ça va pas alors. Est-ce que tu veux bien sortir la peur de ton corps? Oui, je l'ai mis à côté de ce qui brûle. D'accord. À quoi elle ressemble cette peur? Est-ce qu'elle a une couleur, une forme, une texture? Elle est toute ronde. Mmh. Elle est lisse, gris clair. Ouais. Est-ce que Elle c'est est que tes dure. et dur. Est-ce que c'est que tes fréquences? Non. Ah, et ben donc tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas à toi. Bah, du coup, il reste pas grand-chose. Bah, tant mieux, c'est de la peur. Il reste un tout petit bout. Mmh. Et ça, c'est à toi. Et ça, c'est à moi. Eh ben, comme c'est à toi et que c'est toi qui l'as créé, tu peux le transformer facilement. Ça devient un joli objet Mmh, avec un balancier. OK. Ça veut dire quelque chose de particulier, cet objet pour toi? Oui, ça veut dire que je vais avoir besoin de temps. Ah! Ah oui, un balancier comme un métronome? Tic, Oui, tic. Je voyais comme la justice moi. Besoin de temps. Ouais, bah, c'est tout à fait, ton corps, donc c'est toi qui connais le rythme qui est bon pour toi. un rythme doux et régulier. Très bien. Et cette, boule d'amour maintenant qui était à l'intérieur de toi, j'ai bien compris au rythme doux et régulier, regarde sa capacité pour toi à la faire ta capacité à la faire grandir. Elle grandit en douceur et à mon rythme. Très bien. Et celle que tu avais mis dehors qui te brûlait les mains, qu'en est-il? Elle s'est consumée. Donc elle est plus là? Non, OK. Donc maintenant tu es en train de te nourrir toi-même de cet amour au rythme doux et régulier. oui, Super. De toute façon, tu as juste une chose à te rappeler, c'est toi qui crée tout chez toi, c'est toi qui décides. Et là, on c'est va te vrai. laisser à ton rythme. D'accord? Oui, Très bien, je peux quitter ton espace? oui.
OK. Valérie déconnecte. Bon. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant du côté du transgénérationnel, s'il y a des mémoires, s'il y a quelque chose? bon, c'est OK. Bon, on ressort du transgénérationnel. C'est fait. Tu veux bien aller regarder là où habite ton corps? Oui. Tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vais juste envoyer plus de luminosité, Mmh. comme de la clarté. D'accord. Sinon, c'est OK. Voilà. Très bien. Bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions à te poser, si elle veut échanger avec toi. Valérie, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Oui, j'ai toujours l'impression que j'ai quelque chose dans le ventre. C'est plus en lien avec les peurs, avec la créativité, avec ta force créative. Mais c'est la peur de quoi? La peur de créer? C'est en fait cette force que tu as de pouvoir créer. Et c'est comme si cette énergie qui n'est pas utilisée se cristallise à cet endroit. En fait, dans ce qui a été dit, j'ai l'impression parce que l'amour de soi, enfin l'estime de soi, j'ai l'impression que c'était déjà il y a peut-être 3 ou 4 ans, peut-être que c'était comme ça, mais j'ai l'impression quand même d'avoir fait beaucoup de chemin sur ça. Et de me prioriser sur beaucoup de choses, parce que même là, avec mon célibat, en fait, je l'apprécie parce que euh, je suis ma priorité, en fait, maintenant. Comme un choix. Oui, à un moment, en fait, le célibat, enfin, j'ai rompu la relation, qui était longue, d'ailleurs, et à un moment, effectivement, je pensais devoir, enfin, n'être heureuse qu'en couple. Et en fait, ça fait bien maintenant plus de 2 ans où c'est plus du tout ça, en fait. C'est moi. Après, enfin, voilà, j'ai quand même beaucoup travaillé enfin, cet amour de soi, cette estime de soi. Du coup, je me retrouvais moins dans ce que disait la conscience du corps, en fait, comme si elle était en décalage avec ce que je vivais maintenant, en fait. Est-ce que cet amour de toi, est-ce que tu le, est-ce que tu le concrétises? Est-ce que tu le places dans la matière? Ça, je le fais certainement moins, en fait. C'est comme si là, ce que tu as à l'intérieur de toi, tu as besoin de l'exprimer, de le créer, de te le montrer. Donc en fait, ouais, on reviendrait là sur le fait que il faut que j'utilise ma créativité pour matérialiser enfin, mon amour de moi, en fait. Ton propre amour. D'accord, je comprends. Euh, du coup, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que tu étais venu faire dans la matière et ce que moi, enfin, dans ma conscience de mon corps, comment on peut y accéder. Je sais pas si j'ai été claire. Je n'ai pas tout compris. Euh, Toi, t'es venu expérimenter quoi à travers moi? La créativité au service de l'amour. Et cet amour, de le mettre en matière, de le créer. Comme si cet amour, tu le réalisais pour toi, à l'intérieur de toi, et en même temps que tu osais le montrer.
Et ça, enfin, au niveau du corps, comment on peut l'exprimer? C'est toi qui sais. Ça fait un moment que je sais pas. Écoute ton ressenti. Mais Écoute ce justement, qui te parle. le problème du ressenti, c'est que j'en ai pas, en fait. J'arrive pas à ressentir, en fait, Alors Valérie, je te rappelle que tu étais interférée. ouais. Donc là, tu vas te laisser l'opportunité d'expérimenter une manière différente et que ça va prendre du temps, hein, on va pas se leurrer. Donc tu peux pas raisonner à partir de ce qui est passé, même si ton mental va raisonner comme ça, Mmh. puisque c'est un temps fini où il y avait un interférent. Donc tu auras des réponses plus tard quand tu vas changer de fréquence et changer de paradigme et changer de croyance et changer de mécanisme de défense et tout ça. Tu as un boulot qui t'attend, hein, on va pas se leurrer. Oui, 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 bah, après j'entends. De toute façon, on est tout le temps en travailler, en fait, sur, même si on a l'impression d'avoir bien progressé par rapport à ce qui, j'étais avant, enfin, il y aura toujours des choses, hein. Donc à ta conscience, pose plutôt des questions qui concernent son plan. Pas comment toi tu vas faire dans la matière, parce qu'elle va toujours te dire: «C'est toi qui fais, en fait». Mmh Par mh. exemple, voilà ce que tu es venu expérimenter, ça c'est effectivement une question ésotérique ou de passer la souveraineté à ta famille, enfin je sais pas, des questions ésotériques, quoi. Ce Elle a aucune, aucun souvenir de ce qui s'est passé sur la première équipe? Non, Mais comment ça se fait? Parce que c'était pas si vieux, quoi. Ça, c'est nous qui répondrons, D'acc quand, j'aurai déconnecté Christine, donc d'accord. Ouais, pose parce des que ques c'est oui, oui, mais moi je c'est te répondrai, je sais pourquoi. Demande, parle avec ta conscience. hem, j'ai eu l'impression de faire des choses dans, justement dans les par dans le, dans la partie subtile. Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose ou c'était une illusion? tu as fait quelque chose, mais ça a été une illusion. Tu peux m'en dire plus? Parce que si j'ai Fais fait ce que quelque tu chose, c'est C'était l'illusion, ton intention oui? et en fait, non, ça a été détourné. D'accord. Heu, J'avais été voir un chaman et qui avait enlevé quelque chose du ventre. Quelque chose qui m'a attaquée avant de vraiment partir complètement. C'était quoi exactement? Je ne sais pas, c'était sur une autre ligne de temps. D'accord. Heu, alors là, je veux bien un peu comme enfin, c'est que tu passes l'info à toutes les consciences qui peuvent l'entendre, de la souveraineté surtout, vraiment de s'aligner et surtout de pas faire de demande d'aide même quand on meurt. Ça, tu me le redis bien aussi à ma conscience à moi, à la conscience de mon corps. Comment dire? On se retourne pas, on n'écoute personne et puis on avance, quoi. J'ai envoyé le message de souveraineté. D'accord. Bah, c'est bon pour moi. Très bien Valérie, alors je te laisse recouper ton micro. Parfait. Et bien la conscience, merci beaucoup. Maintenant, on te souhaite de belles créations sur tous tes plans. Bah, nous, on sait que tu es auprès de ton corps et que tu vas l'aider dans ses choix, ses créations, ses décisions, sa métabolisation. Tout à fait. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est OK. OK. Eh bien, belle continuation à toi, on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et Valérie, tu peux remettre ton micro. Bah, d'un côté, je suis soulagée et d'un côté, je suis dépitée. Soulagée parce que malgré tout, bah, j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose. Mmh.
Et je suis dépitée parce qu'il s'était vraiment passé quelque chose, quoi. Alors, je vais déjà répondre à la question que tu as posée à ta conscience. Pourquoi elle ne s'en souvient pas? Ça m'a fait rire, mais parce que tu as dit: «Ça fait pas longtemps». Ça pourrait faire 1000 ans ou 2 jours, il y a pas de temps au niveau des consciences, Mmh. Mmh. hein. C'est simplement que le l'archonte qui tenait complètement ta conscience a complètement, effacé. De toute façon, ta conscience alors soit du coup, je suis pas allée voir la première session parce que vu qu'on était dans le merdier, ça servait à rien de j'ai failli à un moment de m'appuyer sur la première session. Soit elles sont montées sur un plan moins haut que l'archonte et il y avait un dragon, très probablement vu les soins que tu faisais. Parce que tu vois ce que c'est un archonte? Mmh. Bon voilà, donc tout le monde était enfin toi, tout le monde était dans ce plan archonique, donc quand tu descends, on aurait pu trouver un humanoïde, un dragon, n'importe quoi, hein, bref. Ce que lui aurait laissé ou créé ou même, l'archonte, incarné sur différents plans, hein, voilà, parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc de toute façon, vu qu'il avait la maîtrise complète de ta conscience, soit elle a même jamais eu accès à ce qui s'est passé, soit il a effacé complètement. De toute façon, sur la première session, le programme, c'était vraiment le contrôle total. Tout était pour un contrôle total des. Eh bah, c'était bien, oui, c'était un contrôle total. Avec, la fréquence de contrôle principale, c'est tu ne grandis pas. Tu restes soumise et donc tu n'as pas accès à c'est pour ça qu'elle avait beaucoup de mal à grandir, hein, parce que c'est Mmh. allé à vraiment à contre-courant, plus elle voulait grandir et plus il l'a Il a, ouais, et oui il a et monté, oui. plus ça a activé le programme qui lui donnait des injonctions d'autre chose. Donc probablement dans ta vie, tu as dû rencontrer, des autorités, malsaines. Ah bah, des contrôlants, c'était, de Voilà. ma naissance jusqu'à maintenant, j'ai des contrôlants partout, quoi. Bah, c'était vraiment l'injonction qu'il avait mis l'archonte, hein, sur toi et donc le couper de tes émotions, c'est pas directement l'archonte qui a voulu ça, c'est la seule manière qu'a trouvé la conscience du corps Mmh. pour se préserver, pour grandir quand même, en fait, hein. Parce que grandir, on ne peut pas empêcher, c'est une force de la nature, heu, donc ça a été, ben, je me coupe de tout ce qui est champ émotionnel puisque les fréquences, ce sont des émotions. Les injonctions de l'archonte, c'est des émotions, hein. Les trucs de contrôle, tout ça, même si l'archonte est quelqu'un qui maîtrise par la pensée, mais je vais pas faire un cours, d'ésotérisme là et donc elle a grandi, on va dire, en se coupant d'une part d'elle-même. Tu as grandi en te coupant d'une part de toi. Bah, de la joie, de l'amour. Mais oui. Parce que ça, c'est les 2 fréquences qui ont été retrouvées, sur la première session, sur lequel, bah, ils avaient mis un blocus, plus, bah, les vies dans lesquelles, bah, j'ai pas pu avoir d'enfant. OK, bon ça Ça, c'est c'est la queue du chat, pardon. ouais, c'est pas grave. Donc oui, tes fréquences de effectivement, de tout ce qui était fréquences épanouissantes, évolutives, ça ne pouvait pas exister, hein. Donc ouais. Ouais. Mmh. Donc maintenant, même si tu as fait un travail sur toi, tu vois bien que c'est pas remis ça, donc ce que tu as à réapprendre, c'est à ressentir les émotions. Mais comme ça fait, 54 ans que tu fonctionnes comme ça, c'est pas comme ça en fait, hein. Puisque Oui, oui. tout le système s'est mis en équilibre comme ça, tu le sais, pour maintenir au mieux l'homéostasie de ton système. Donc voilà, changer de paradigme, changer de fonctionnement, bah, d'ailleurs même la conscience du corps, hein, elle a mis une temporalité, hein. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. Mmh. Ça peut parce que c'est la conscience la plus près de la matière, bien que ça reste une conscience, normalement il y a pas de temps, mais on a déjà trouvé ça, hein, dans certaines consciences. Même elle, c'est te dire si le rythme et le temps, ça va être important et que ça va pas être comme ça une montée d'émotions que tu vas absolument que tu ne sais pas en fait, faut que tu apprennes. Mmh mh. Et Voilà. je pense que la temporalité, elle va être plus le début. Enfin, moi, c'est comme ça que là, enfin, ça me vient comme ça. C'est plus le début pour le déblocage, en fait. Et une fois que ça va commencer à se débloquer, ça peut s'accélérer, en fait. Ça, c'est toi qui sais. Mmh. C'est ta Je le vois. capacité à changer de programme et à fonctionner autrement,
Être dans la résilience, si on parle de serre unique, ça c'est toi qui sais, c'est toi qui vas nous dire en fait, ouais. Ah bah, quand je vois en 2 ans, les abandons de certains programmes que j'ai pu faire, je me dis que même avec 50, enfin voilà, la cinquantaine, ça peut le faire à partir du moment où on veut, quoi, en fait. Tout ce qui a été travaillé, enfin tout ce que j'ai travaillé, bon après, C'est sûr que par ça va moi-même. t'aider, tout ce que tu as travaillé, Mhm. c'est toujours ça de fait, bien sûr, et ça peut être très rapide, tout à fait. Bah, en fait, c'est toutes des pierres en fait que j'ai sorties du sac à dos et que j'ai Mmh. balancées. Et c'est vrai que Mmh. ça permet d'avancer mieux et plus vite, quoi, en fait. Donc, Tout à fait. il doit y en avoir encore d'autres, effectivement, ça, mais ouais, ouais. Ok, ok. Ah, là, je vais pas dire que je prie, je me prie en moi-même. Là, c'est pas un dieu, mais j'espère que c'est fini, quoi. Écoute, là, je vais te dire que normalement c'est fini, hein. Tu as vu comment nous on vérifie, on a des doubles Mm. vérifications à tous les niveaux, donc c'est toi qui vas maintenant, c'est les sensations dans ton ventre, ça peut être tellement de choses. Donc déjà, tu avais un implant, ça peut être la mémoire de l'implant. Il y avait aussi qu'est-ce que tu la conscience du corps, elle avait mis quelque chose dans le ventre aussi, je sais plus ce que c'était. Il y avait quoi? On a trouvé quelque chose dans le ventre, j'ai pris tellement de notes, je sais plus où c'est, peu importe. Donc ça peut Dans le être but, elle disait que c'était des peurs, en fait. ouais, ouais, voilà, donc les peurs, donc et ça peut être les nouvelles fréquences que tu sens ou ça peut être simplement ton système digestif qui ça peut être complètement que somatique. Donc c'est quand même un haut lieu des émotions et c'est quand même un Mm. haut lieu où s'exprime à peu près tout. C'est quand même le deuxième cerveau, hein, le ventre. Donc ne Oui, t'étonne oui. pas de ressentir des choses dans le ventre, hein, c'est pas, sinon tu as d'autres questions? Non, comment dire? Ça me, tout me va, quoi. D'accord. C'est toi qui nous diras comment tu évolues, comment ça se passe en fait, hein. Oui, oui, oui. Ben après, là, autant l'autre, ça s'est fait rapidement. Et puis, là, je veux dire que je suis confiante. Enfin, j'étais confiante sur l'autre, mais je sais pas. Je sais. Mais ça, c'est. Non, je pars positive. Très bien. Alors, est-ce qu'on la publie ou pas? Oui, en flouté, s'il vous plaît. Très bien, on te floute. OK. Eh bien, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous. Merci.